Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la R5 Alpine Turbo. Et maintenant qu'on a fini l'étape de merde, il faut le dire, de décaper toute la carrosserie, retirer le demi-centimètre de blackson, de mastic, de goudron, de tout ce que vous voulez qui était sous les ailes. Maintenant la carrosserie est à nu et donc maintenant on va finir un petit peu le peaufinage de cette carrosserie là qui passe, vous l'avez déjà compris, par la soudure. Donc objectif de cet épisode là, alors avant cet épisode là j'ai terminé de redresser toute la tôle parce que je voudrais vraiment concentrer sur la soudure parce que pour vous ça va être rapide mais pour moi ça va être très long comme à chaque fois, vous l'avez compris. Donc toute la tôle a été redressée que je vous avais montré dans les précédentes vidéos, notamment l'aile. J'ai vraiment terminé, j'ai peaufiné, je suis vraiment arrivé à un stade qui me plaît, un stade de finition qui me plaît. Donc on n'aura vraiment qu'un très fine couche de mastic pour limiter encore une fois l'épaisseur et donc éviter le choucroutage comme on avait au début, 1,5 cm je rappelle, de mastic sur l'aile côté passager, non côté conducteur mais côté turbo je voulais dire, de cette R5 Alpine Turbo. Donc toute la tôlerie a été redressée, elle est prête à souder au moment de cette vidéo là. Donc le gros objectif de cette vidéo là, ça va être tout simplement la soudure des différents éléments qui ont été dessoudés par le temps, les petits chocs etc. Mais aussi des petites réparations, notamment des fissures de métal en redressant etc. Donc ça va vraiment être l'objectif, souder, meuler et arriver à un niveau de finition qui nous plaît. Voilà un petit peu pour l'objectif principal de cette vidéo là. Mais dans la préparation de la carrosserie ça passe également par la finition. Et donc la finition ça va être quoi? Ça va être également le mastic qui va être apposé sur l'aile pour je dirais lisser les différents impacts de marteau qui pourraient rester, que j'ai utilisé pour redresser la tôle. Donc tout ça je vais vous montrer tout de suite après en caméra portatif avant de passer dans le vif du sujet. Donc les amis, on passe en caméra portative, je vous montre un petit peu les différents points où nous allons travailler aujourd'hui. Alors aujourd'hui plutôt dans cette vidéo, parce que cette vidéo va être tournée sur plusieurs jours, pour la simple et bonne raison que déjà entre le moment où je vais apposer le mastic, le moment où il va sécher, parce qu'actuellement il fait à peu près 10 degrés, et le moment où je vais le poncer, il faut déjà 2 jours. Donc vous l'avez compris, ça va être plusieurs jours de travail pour moi et quelques minutes pour vous. Les amis, on passe en caméra portatif et je vous montre de plus près. Bon et bien voilà les amis, on se retrouve en caméra portatif. Alors aujourd'hui, c'est pour moi, si vous situez un petit peu, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez mieux comprendre. Pour moi aujourd'hui, enfin ce soir, cette nuit, c'est le départ pour l'Isère, donc en dessous Lyon, pour le moteur. Donc vous voyez les cartons là, c'est que de la pièce neuve qu'on va aller contrôler, usiner, etc. avec la culasse qui est dessous. On retrouve également, alors il y en a partout dans le garage, un carton avec le bas moteur, le vilebrequin. Donc tout ça, c'est ce qui va partir en rectification chez Philippe, direction l'Isère à Chana. Alors d'habitude je disais Chanas, mais on m'a dit non, ça le S se prononce pas. Donc Chana, voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, petite journée détente pour moi, on va faire un petit peu de soudure tranquillement. Ce soir il y a le petit live. Et puis bah, comme tous les jours, je tourne des vidéos pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Alors je prends une lumière et je vais vous montrer un petit peu l'objectif de cette vidéo. Donc déjà, l'objectif de cette vidéo, c'est de terminer de dérouiller les parties rouillées. Alors c'est pas très français, mais en gros on va essayer de remettre au maximum la tôle à nu et on va appliquer un produit protecteur qui va convertir le peu de rouille qui restera. Donc le but étant d'en retirer un maximum. Et pour ce que on ne peut pas atteindre, soit par difficulté à atteindre ou parce que ça se retire tout simplement pas, et ben on appliquera un convertisseur de rouille avant de mettre un après. L'après va s'appliquer sur de la tôle à nu comme ça, parce qu'il va venir faire une barrière. Mais si vous avez déjà de la rouille et que vous mettez pas un convertisseur de rouille dessus, mais directement de l'après anti-rouille ne se met pas sur la rouille. Faut bien le savoir. Donc en fait, ça va cloquer dessous et ça ne va pas tenir. C'est pour ça qu'il faut vraiment apporter un soin particulier à la préparation de la tôlerie. Alors, on va avoir au niveau soudure. Vous voyez ici, on a des... Alors tout ça c'était tordu, si vous vous souvenez, tout ça c'était tordu, j'ai tout redressé. Donc on va avoir un petit point ici de soudure à faire pour remodeler ici. Également une petite fissure ici, donc là on va devoir retravailler un petit peu. Après niveau tôlerie de ce côté là, c'est très sain, on n'a pas de soudure particulière à faire. On va retrouver surtout sur la face avant. Donc face avant, on a des petites pattes de renfort comme ça qui ont été dépointées. On a également un petit cordon de soudure à faire ici. On a une fissure qui avait été déjà comblée mais qui a refissuré. Bon, j'en oublie certainement, je vais sûrement retrouver au fur et à mesure. On a un point de soudure ici également qui a sauté quand j'ai redressé la carrosserie.
Bon, de toute façon, on va tout vérifier au fur et à mesure où on va passer. Donc là, j'en oublie certainement. Ici, il va falloir ressouder les deux éléments qui se trouvent ici. Donc là, je vais les redresser avec un marteau, un gros tournevis. On va faire un petit cordeau ici. On avait toute la face avant ici, hein, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais qui était dépointée, donc sur la partie du bas ici. Donc il y a une soudure qui se fait ici. Et on va refaire quelques petits points de soudure sur la tranche ici pour renforcer un petit peu tout ça. On a également un point de soudure qui a lâché ici. Bon, vous l'avez compris, il y en a un petit peu partout entre guillemets. On aura cette tôlerie ici qu'on va mastiquer, appliquer un mastic de finition. Donc là, je suis vraiment content, hein. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que ça me plaisait pas, qu'il restait encore un petit peu de travail à faire. Là, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais on a un très bel arrondi. Je suis sincèrement fier de moi parce que j'ai réussi vraiment à peaufiner tout ça. Après, on a surtout ici quelques petites marques qu'il va falloir corriger avec du mastic parce que là, ils ont vraiment tapé avec quelque chose de pointu. Mais bon, on a, voilà, on parle de même pas 1 millimètre. Hein. Là, c'est vraiment un petit mastic de finition très très propre pour que ça fasse vraiment un aspect lissé. Mais voilà, on a vraiment rebossé. Alors, ça m'a pris plusieurs heures. Hein. Très honnêtement, c'est pas mon métier. Je n'ai pas non plus certainement les meilleurs outils pour faire ça. Mais j'y ai pris plusieurs heures pour vraiment avoir quelque chose de quasi parfait au niveau de la tôlerie pour vraiment faire juste une petite couche de finition et pas un truc épais qui va cloquer dans le temps, etc. etc. Alors, qu'est-ce que on retrouve également à ressouder? J'en avais vu à plusieurs endroits et j'ai certainement oublié depuis parce qu'à chaque fois ça me prend plusieurs jours. J'ai un petit point de soudure à faire ici qui a sauté également parce que c'était enfoncé, c'est moi qui ai redressé la partie là. Ici également ça a sauté, j'ai un petit point à faire. Bon, vous l'avez compris, c'est pas de la grosse soudure, hein, c'est pas du remplacement d'éléments, etc. Mais ce serait sincèrement bête de pas le faire, parce que d'une, le fait d'avoir redressé toute la tôlerie qui est enfoncée va permettre d'ajuster. Si vous vous souvenez, quand on avait acheté le véhicule, il y avait beaucoup de problèmes d'ajustement de carrosserie. Donc le fait d'avoir tout redressé symétriquement, ça va déjà naturellement remettre un petit peu la carrosserie droite et les jeux de carrosserie d'aplomb. Maintenant, si on ressoude pas ça, je prends l'élément là parce que c'est le plus flagrant. Imaginez que vous remontez l'aile, le pare-choc, etc. et qu'une simple pression sur le pare-choc, parce que le pare-choc tient ici, ben en fait vous déréglera, vous voyez, je sais pas si ça voit bien la caméra, ça écrase un peu, mais vous déréglera et l'ensemble aile, pare-choc et capot. Donc voilà, ce serait vraiment bâcler le travail, on n'est pas pressé, on veut faire les choses bien. Donc les amis, c'est parti, place à la soudure, meulage, et on terminera avec la pose du mastic ici, et bien sûr le ponçage, etc., etc. Et la future étape, ce sera l'après garnissant. Les amis, je prends ma petite torche. Alors là, je prie au moment où je vous parle qu'il me reste du gaz dans mon poste à souder. Donc là, on va souder au MIG. Pourquoi on va souder au MIG? Pour la simple et bonne raison que la baguette... Alors, encore une fois, je suis pas un soudeur, etc. Hein, je suis Gaillard, le bricoleur. Donc en fait, je touche à tout, mais je ne suis pas expert en tout. Donc la baguette, faut vraiment être performant pour éviter de faire des trous. L'avantage du MIG, c'est qu'on a un fil, alors soit fourré, moi j'aime pas travailler au fil fourré parce que je trouve que ça fait plein d'éclats, etc. Mais là on a un fil avec du gaz, donc la bouteille de gaz qui se trouve ici, en fonction du métal qu'on va souder, on va tout simplement adapter le gaz et le fil. Mais en gros, ça permet de pouvoir régler le poste à souder en fonction de l'épaisseur du métal à souder pour faciliter et pour éviter les trous au niveau du soudage. Donc moi j'utilise que du MIG parce que je sais le maîtriser et que c'est entre guillemets la chose la plus simple à faire pour souder. Après il y a le TIG, il y a l'arc, etc. Je sais souder à l'arc mais sur des pièces épaisses, pas sur de la petite pièce comme ça, d'où mon choix du MIG. Et je disais, je prie pour qu'il reste du gaz parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et des fois les bouteilles sont pas étanches. Bon les amis, on arrête de discuter et on passe à la pratique. On va attaquer donc... J'ai mis un petit carton au sol, je ne sais pas si vous le voyez, pour la simple et bonne raison que les dalles EasyFloor, leur seul inconvénient, c'est qu'ils sont faits entre guillemets à base de plastique et qui ne résistent pas donc à la chaleur. Ça paraît logique que quand on soude, il y a des copeaux en fusion qui s'échappent et donc si ça tombe sur les dalles, on va abîmer les dalles. Donc les possesseurs de dalles EasyFloor, je vous préviens, si vous faites de la soudure, protégez votre sol. Voilà, c'est un seul inconvénient à ces dalles là, mais en même temps on ne fait pas de la soudure tous les jours, du moins ce n'est pas mon cas. Bon les amis, il va également sans dire, je fais des petits rappels de précaution parce qu'on va me le dire, qu'il vous faut un casque de soudure, ça c'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas souder, hein, au risque de devenir aveugle et de rien voir. Il vous faudra également des gants que je ne vais certainement pas utiliser parce que je n'aime pas utiliser les gants. Il vous faudra également une veste ou quelque chose en cuir
que je ne vais pas utiliser parce que je n'en ai pas. Mais bon, habillé quand même, faites pas ça en short t-shirt, hein, les petits copeaux brûlent. Alors certains ont l'habitude, hein, moi c'est mon cas, donc voilà, ça me gêne pas. Après, c'est vrai que c'est pas toujours très confortable, donc voilà, n'hésitez pas à vous équiper. Je ne suis pas équipé pour le faire aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez me le dire en commentaire, c'est vrai, je ne suis pas équipé. Mais je vais le faire quand même. Mais je vous ai prévenu que j'étais pas équipé. Bon, on ne soude jamais une tôle sur un revêtement. Donc que ce soit sur du j'ai perdu mon mot. Sur du revêtement anti-rouille, c'est pas du zinc, c'est du... bref, j'ai perdu le mot. Que ce soit sur de l'après ou sur de la peinture, il faudra toujours mettre le métal à nu avant d'appliquer la soudure. Sinon, votre soudure ne tiendra pas. Donc les amis, petite perceuse, disqueuse, ce que vous voulez. Et là, on va mettre le métal à nu. On va commencer par souder cet élément-là. Voilà, maintenant que le métal est à nu, on va pouvoir appliquer la soudure dessus. Donc là, je vais régler mon poste à souder et on va attaquer. Bon les amis, en fait, j'ai eu un petit souci au moment où j'ai soudé. La tôle est tellement fine qu'en fait, elle se perçait, même au minimum du MIG. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un léger apport de métal derrière. Donc une toute petite rondelle de métal que je suis venu souder dessus pour faire un complément. Donc augmenter l'épaisseur de métal pour permettre de souder. Donc là je suis en train de simplement de remplir de métal l'endroit où il y avait le trou, parce que j'ai agrandi le trou du coup au début. Je remplis et une fois que ça aura refroidi, avec une meule on va venir tout simplement meuler et on aura quelque chose de tout propre. Donc c'est parti, on continue de remplir. Voilà, donc là vous pouvez voir en fait que j'ai fait une grosse boursouflure de métal, hein, parce qu'en fait tout simplement au début j'ai soudé pour essayer de remettre du métal, sauf que la tôle étant tellement fine que ça a percé immédiatement. Donc même au minimum ça a percé. Donc vous voyez, j'ai mis je sais pas si vous voyez, hein, j'ai mis un apport de métal derrière pour augmenter l'épaisseur, et je suis venu ensuite apporter du métal tout doucement pour pouvoir créer une bosse et combler. Une fois que ça aura refroidi avec la meuleuse, on va venir tout simplement pour retirer l'excédent et on va avoir une continuité de tôle très propre. Donc la soudure, quand on fait du travail comme ça, c'est de la soudure ce qu'on va appeler par points. Donc à chaque fois on va souder des petits points, donc c'est très long, c'est un boulot de patience. On passe par des étapes où c'est nettement moins joli qu'avant. C'est normal, c'est comme la carrosserie. Après il faut venir retravailler le métal pour pouvoir obtenir quelque chose de propre. Donc les amis, maintenant qu'on a fini ce côté là, on va attaquer, on va avancer dans ce sens là, direction là-bas. Donc là maintenant pour celle-là, alors je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous rapprocher mais c'est pas facile parce qu'il faut aussi que je protège la caméra des soudures. Pour celle-là, il faut la souder en contrainte, c'est-à-dire que la tôle, vu que je l'ai reformée, elle a tendance à partir vers l'extérieur, enfin vers l'intérieur, à l'extérieur pour moi. Donc en fait il va falloir que je la tienne avec une pince, le temps de la pointer et après lui faire un beau cordon. Donc là on fait attention à pas souder la pince avec, hein.
je ne sais pas la caméra, mais là vous avez pu voir une petite flamme qui s'est dégagée. La flamme, c'est quoi? C'est tout simplement la peinture, les résidus qui brûlent, vu que on fait rentrer du métal en fusion tout simplement. Donc c'est voilà, c'est la petite combustion de ce qui reste autour de la peinture. Donc là, je termine ma soudure. Voilà, donc là on a une belle petite soudure qu'on va venir meuler après. On va s'attaquer à cette partie-là le temps que ça refroidit. Donc vous voyez, c'est plein de petites soudures comme ça qu'on va avoir pour vraiment réparer un petit peu cette carrosserie qui a subi le temps. Bon les amis, si vous vous souvenez, quand on avait sorti le moteur, je vous avais dit qu'ici le longeron, ce qui fait longeron et berceau moteur hein, sur ces anciennes voitures là, on n'a pas de berceau, vous l'avez vu, c'était dessoudé. Donc là en fait on a des soudures par point qui sont ici, donc l'autre côté on le voit bien. Par contre ici ça s'est dessoudé, il n'y a pas eu de choc, il n'y a absolument aucune trace de choc.
peut-être un coup de marteau quand ils ont sorti le moteur, ou voilà, j'ai pas la réponse très clairement, mais c'est dessoudé et pas d'aujourd'hui parce que la rouille a commencé à s'installer dedans. Donc là on va tout simplement refermer avec une pince le berceau. On va venir faire des points de soudure tout le long, voire peut-être même un cordeau qu'on va venir meuler ensuite pour que ce soit esthétiquement joli. Donc ça, il faut pas le laisser comme ça pour la simple et bonne raison que là il ne perd pas forcément en solidité, mais l'eau va s'infiltrer dedans. Dessous c'est plein, donc ça va pourrir, et là par contre on va vraiment avoir une caisse pourrie, c'est le cas de le dire, et deuxièmement on va avoir des gros problèmes de sécurité parce que le métal n'aura plus sa résistance. Donc là une petite pince et on va venir faire un petit cordeau tout le long. Donc là on a une belle matière, donc ça va être assez simple. Bon, certains se demanderont certainement pourquoi j'ai fait un cordeau et pas des points. Pour la simple et bonne raison que je pense que d'origine, il y a de la pâte ou un certain joint qui est appliqué au moment où ils viennent souder ça. Donc le fait de faire un cordon comme ça, ça permet d'éviter que l'eau s'infiltre dedans. Donc là maintenant, on va tout simplement meuler et ça va plus se voir. Bon et bien les amis, je vous reprends en caméra portative pour vous montrer un petit peu le résultat des soudures. Donc là j'en ai terminé avec la soudure. Alors j'avais oublié de vous préciser, hein, au-delà de l'EPI que je n'ai pas, prenez toujours un petit peu d'eau. Blague à part, je plaisante un petit peu des fois avec les EPI, même si vous avez raison, je suis d'accord. Mais j'aime bien travailler à l'aise, etc. Et encore une fois je dis, moi je partage des bonnes astuces, ça, je suis pas le grand Manitou qu'il faut copier-coller. Donc encore une fois, c'est vrai, vous avez raison des fois de me faire des petites remarques là-dessus, mais bon, voilà. Après, on a tous des petits défauts, et moi, c'est celui-là le mien. Voilà. Peut-être qu'un jour, vous aurez un doigt coupé en live, hein. Mais au moins, j'aurais travaillé décontracté. Et petite pensée à toi, Smell Like Gasoline, qui travaille pile. C'est pas le sujet, je vais vous montrer un petit peu les soudures. Donc là, j'en ai terminé, j'ai soudé, j'ai meulé, etc. Alors après, on va s'attaquer au mastic ici. Alors, au niveau de la soudure, donc vous voyez ici, hein, donc là ça a été un petit peu galère, hein. La tôle est vraiment hyper fine, je pense qu'on doit être sur de la 0,4. Et du coup, à peine je touchais, à peine ça perçait. Donc en fait, j'ai tout simplement mis une toute petite plaque métallique pour augmenter l'épaisseur derrière. J'ai comblé avec de la soudure et j'ai meulé, et là c'est parfait. Donc voilà un petit peu, ici on a repris les soudures, donc soudure, meulé, voilà c'est parfait. Toute la partie là retient. On a également, alors hop c'est pas facile, hein, j'ai pas beaucoup d'espace pour vous montrer. On a également ressoudé la plaque ici, donc là j'ai fait un cordeau tout le long qu'on a meulé. Également comme ça bouge plus, les renforts sont ok. On a fait la même chose ici, donc là vous vous souvenez c'était enfoncé dedans, donc j'ai tout simplement avec un marteau redressé la tôle, j'ai comblé la fente avec de la soudure et j'ai meulé, comme ça on a une seule et même pièce et ça ne se voit plus.
J'ai refait mon cordon ici. Alors au début j'étais parti pour faire des... Alors hop, j'ai ça qui gêne. J'étais parti pour faire des petits points. D'une, c'était pas beau. Et de deux, en fait, c'est vraiment ça qui fait toute la rigidité de l'aile là. Donc en fait, avant, quand vous bougez ici, vous avez également la partie là qui se vrille. Donc je me dis, si un jour on vient me rentrer dedans ou autre, vous savez quand vous êtes garé et que les gens viennent reculer, et ben en fait c'est tout ça qui va taper et tout ça qui va se déformer. Donc j'ai préféré faire quelque chose de bien plus solide. Parce que à mon avis c'est comme ça que ça avait pété une fois. Donc là j'ai tout simplement fait un cordeau tout autour que j'ai meulé et qu'on terminera propre avec un tout petit peu de mastic pour faire comme si que la soudure était magnifique. Alors c'est pas du choucroutage, c'est améliorer le visuel. Voilà un petit peu. Alors c'est vrai qu'un professionnel aurait fait un cordon bien plus joli que moi, je vous l'accorde, mais je ne suis pas professionnel, je fais avec mes compétences. Ici également, si vous vous souvenez, c'était dessoudé, donc là j'ai refait un petit cordeau d'1 cm qu'on a meulé propre. Et je crois que ici je n'ai rien oublié. Il me reste un petit point de soudure ici, vous voyez, que j'avais oublié. Donc hop, il me reste un petit point que je vais faire tout de suite après. Donc celui-là malheureusement je vous l'aurais pas filmé, mais bon c'est pas grave. En fait je viens de le voir à l'instant. Et si vous vous souvenez, on avait le longeron ici qui était ouvert, hein. Donc là je l'ai repincé, j'ai fait un cordeau dessus et vous voyez, bah c'est tout propre, hein. Voilà, ça ne se voit plus. Une fois que ce sera repeint, on n'y verra que du feu. Donc voilà, le longeron qui est bien remis, tout droit, bien soudé propre. Et c'est nickel. Je vous montre un petit peu de l'intérieur ce que ça donne, hein. Parce que certains vont dire ouais mais ça se trouve c'est dégueulasse de l'autre côté. Non non, c'est pas dégueulasse. Vous voyez, c'est propre. Une fois qu'on meule, après on a une finition qui est quand même assez propre. Donc avec la peinture vous y voyez absolument plus rien. Et ben écoutez les amis, moi de mon côté je vais m'attaquer à la petite soudure ici que j'ai oubliée. Et puis on en aura fini pour toute cette soudure. Donc là on a une face avant qui est déjà, voilà, vous là beaucoup plus rigide, hein. Maintenant c'est toute la voiture qui bouge quand je fais ça, donc ça c'est pas mal. Il va nous rester, alors là c'est vraiment là où je suis le moins bon, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'attarder à redresser un maximum la tôle, parce que je suis une brêle en carrosserie. Donc l'application du mastic c'est un petit peu ma hantise, je préfère faire de la soudure moi. Mais vous avez compris que si je commence à souder ça j'ai pas fini. Donc là je vais faire, je pense, les carrossiers vont se dire oh là là le barge, mais en même temps je pense que c'est ma seule façon de m'en sortir. Après tout je vais essayer de faire une couche fine, et si j'y arrive pas, parce que le problème des couches fines c'est qu'après faut les travailler très doucement, parce que ben on a vite fait de faire des creux ou des bosses, hein, c'est un petit peu le problème du mastic, hein. Même la choucroute c'est un art, hein. Donc si j'y arrive pas, je retirerai tout et je mettrai beaucoup plus épais. Et après je viendrai avec une ponceuse orbitrale tout simplement retirer de l'épaisseur jusqu'à atteindre la tôle aux endroits où il n'y a pas besoin de mastic. Donc voilà, il y a deux solutions, mais ça fait utiliser beaucoup plus de matière, ça fait faire beaucoup plus de poussière et c'est beaucoup plus chiant, mais c'est plus facile que quand vous faites un truc trop propre d'un coup, bah il y a quand même beaucoup de chances de le foirer à la ponceuse. On va tester la meilleure des solutions et puis on verra si je suis bon ou pas, mais à mon avis ça va pas être terrible. Ça je vous le dis, c'est pas mon fort. Bon bah écoutez les amis, je termine ma soudure et puis on se retrouve pour le mastic.